il m'appartient de vous présenter brièvement la personnalité qui va cette année allumer la tourelle. Effectivement, pendant des décennies et sans doute davantage, peut-être des siècles, les employés communaux dressaient cette tourelle, ils continuent de le faire, et puis un employé communal l'allumait. Peut-être que certains se souviennent que cette tâche était dévolue à l'époque à Bibi Recard. Oui. Puis plus tard à Sauveur d'Escazo. Non. Puis à Alex et à d'autres. Donc on a une pensée pour eux, mais l'équipe municipale a souhaité que l'on fasse une petite innovation. La tourelle est une tradition. À partir d'aujourd'hui, on va créer une deuxième tradition autour de la tourelle. C'est qu'une personnalité locale allumera chaque année la tourelle. Celui qui a été choisi cette année, c'est quelqu'un qui a pas mal écrit dans le bulletin municipal, et j'ai repris ici une de ses chroniques qui s'appelle « Quelle heure est-il » Je cite, « C'est toujours avec une petite pointe d'orgueil que l'on regarde sa montre lorsqu'on veut connaître l'heure. Chacun pense bien sûr posséder l'objet le plus précis. Mais que représentent les indications fournies à notre curiosité ?» Et là, toute une explication sur l'heure, le temps universel, etc., que je vous invite à relire. Nos montres indiquent donc le temps universel, TU, augmenté de 1 heure en hiver et de 2 heures en été. Le cadran solaire, comme celui qui est à la plage, ne peut indiquer cette heure artificielle. Il indique l'heure solaire. Voilà, très résumé, l'histoire de l'heure. Ces quelques informations permettront de comprendre les écarts constatés entre les indications du cadran solaire et celles de votre montre. Même si vous pensez avoir l'heure juste, souvenez-vous que le soleil ne ment jamais. Et comme le soleil ne ment jamais, il nous paraît difficile d'avoir l'heure solaire la nuit, j'ai proposé au Père Éloi, l'auteur de ces contes, d'être celui qui, après nous avoir donné les explications lumineuses sur le temps avec l'heure solaire, il soit aussi celui qui allume cette première tourelle par une personnalité pour nous donner cette fois le feu, la chaleur et l'heure, si j'ose dire, de la tourelle. Voilà le Père Éloi. Donc, nous aurons à la fois une triple fête aujourd'hui. On a le Père Noël, on a le Père du Basque qui fera la messe de nuit tout à l'heure et qui vous invite au plein chaud à l'issue de la messe de 8h30, de 20h30, et bien sûr le Père Éloi. Je lui cède le micro, il va vous dire quelques mots avant d'allumer cette fameuse tourelle dont je vous rappellerai l'histoire. Mesdames, Messieurs, Cabretonnaises et Cabretonnais, et je vous remercie, je remercie Monsieur le maire d'abord des paroles agréables qu'il a prononcées à mon égard. Il y a juste un mot qui me choque un petit peu, c'est le mot personnalité, et ça me va aussi bien que la tenue de l'archevêque de Canterbury, enfin à peu de choses près, quoi, hein. Personnalité, c'est un grand mot pour le modeste Cabretonné de cœur, sinon de naissance, que je suis. Je vous rappelle simplement, Jean-Pierre a eu la gentillesse de rappeler ma participation, entre guillemets, littéraire au bulletin municipal, que j'ai, à grand regret, dû quitter pour des raisons d'abord d'ancienneté, puis de maladie, mais je ne désespère pas un jour de vous redire quelques mots à l'oreille. Et au besoin peut y participer, comme on dit, embrasez-vous. Oh, oh là là, il faut monter sur le tas de sable. Ça a été
C'est vrai qu'avec le sable, c'est plus émouvant. Ah, ça y est, c'est fait. C'est humide. Alors, en attendant que les flammes s'élèvent, il nous reste encore quelques minutes pour rappeler à ceux qui l'ignoreraient les origines supposées de la Tourelle. En fait, il y a beaucoup de pays dans lesquels on a allumé à ces périodes de l'année, solstice d'hiver, solstice d'été, des feux qui avaient sans doute une signification un peu magique, mythique. Et puis, ces habitudes, ces coutumes ont plus ou moins disparu. Ce qui est frappant, c'est qu'elle persiste à Cabreton pour le soir de Noël. Elle persiste à Cabreton alors que partout ailleurs elle a disparu. Et l'explication qu'on peut donner, c'est qu'il s'agit du seul port des Landes et que peut-être il y a un lien entre les deux. Alors ce lien, la légende nous l'apporte. On raconte que vers le Xe siècle, lors des inventions normandes, vikings, oui, c'est ça plus. les pirates sont descendus jusqu'à Cabreton, en tout cas sur le sud, ça c'est authentique, c'est historique. Ils ont remonté l'Adour, et c'est vrai que des villes landaises le long de l'Adour jusqu'à Tartas ont été détruites. Et alors, ce que voyant les habitants de Cabreton, grâce déjà au clocher à partir duquel ils pouvaient voir les voiles qui étaient en mer, c'était à l'époque un clocher en bois, ont imaginé de faire un grand feu, cette fameuse Tourelle, de passer très nombreux autour de ce feu, de façon à ce que leur silhouette soit visible depuis la mer, et en passant en tournant, ils donnaient l'impression d'être vraiment très 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 nombreux en population. Ce qui aurait dissuadé les Normands d'attaquer, et ils seraient allés sur Bayonne, qui aurait été partiellement détruite. Ainsi, on raconte que Cabreton aurait été épargné grâce à la Tourelle, Tourelle devenue depuis légendaire, et dont il faut constater qu'elle est fidèlement reconstituée chaque année.